Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo qui concerne les cartes d'attaque map. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre carte. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à aller regarder la première vidéo qui parle des cartes d'attaque. Dans cette vidéo, nous allons parler de NetCount, NetCart ou NetScout en français. Donc, cette carte va nous montrer un peu les attaques qui s'effectuent sur le net. Donc, commençons par le menu. Donc là, nous avons un peu, on va vous mettre ça en français. Là, nous avons un peu la partie qui concerne un peu ce qui se passe sur la carte. Nous avons les quartiers donc qui parlent des pays ici. Donc on peut faire un recherche. Nous pouvons rechercher un pays. Donc vu que je suis pas connecté dessus, donc je vais juste vous montrer un peu à quoi ressemble l'arrière-plan de l'internet. Donc ici, je peux pas effectuer grand chose parce que je suis pas connecté. Donc il va me demander de me connecter. Je veux pas me connecter. Non pas que c'est pas sécure, c'est juste que je veux pas me connecter tout simplement parce que ce que j'ai c'est bon pour moi. Après, on peut visionner un peu la bande passante. La bande passante, c'est et il va vous indiquer c'est quoi la bande passante qui se passe sur la carte. Donc à travers les attaques. Puis on a source, les pays qui envoient les attaques. On parle de source destination. Ça sort d'où et ça va aller où. Donc on a les pays sources qui fait les attaques. On a secteur. Quels secteurs qui sont touchés par les attaques? Éducation, commerce, informatique. Destination, on a les pays où les attaques sont destinées. Vous voyez que il y a plusieurs nombres. Donc, ce sont les attaques que reçoivent les pays en temps réel, en temps réel, parce que je vais vous montrer ça également sur la carte. Puis, on a déclencheur d'événements. On a le trafic total et puis les ports qui sont affectés. Est-ce que ce sont des ports, je dirais 80, des ports 443, des protocoles, on parle de UDP, TCP. En gros, ça nous montre un peu c'est quoi les protocoles qui sont touchés, c'est quoi les ports qui sont touchés. Donc là, c'est une partie du menu que je viens de voir avec vous. On peut fermer tout ça. Puis on va agrandir la carte un peu pour que je puisse vous expliquer. Donc là, c'est tout ce qui se passe sur le web. Donc le web, vous envoyez des messages, des photos, des liens, vos appels téléphoniques, tout ça. Donc en dessous, il y a des attaques, il y a des menaces, il y a des vols d'identité. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour vous parler un peu de ça, comment vous pouvez vous sécuriser, comment vous pouvez vous protéger par rapport au type de menace qui paraît de jour en jour plus sophistiqué. Donc là, nous avons les attaques, la carte qui parle des attaques DDoS. Ok, en temps réel, nous sommes le 5 août 2026. Donc là, nous sommes sur la carte qui nous montre les attaques. Donc si on peut mettre le curseur sur l'un des pointillés qui se trouve ici, ça va vous dire c'est quoi l'adresse source, l'adresse qui envoie les attaques, c'est quoi leur destination, c'est quoi la destination, ça va nous donner le pays source et le pays de destination. Puis également, ça va nous donner la bande passante
le nombre de paquets envoyés, le début, fin, durée de l'attaque, les ports qui ont été ciblés par l'attaque, port source qui envoie l'attaque et port de destination qui reçoit l'attaque, puis le trafic. Donc, on peut zoomer un peu la carte avec le curseur. Je vous invite à aller sur le site à regarder pas mal de choses. Donc, si je mets mon curseur un peu vers l'Amérique ici, donc là, nous avons des attaques, une attaque qui s'effectue aux États-Unis même, donc à l'intérieur du pays, le port source et le port de destination. Donc, on peut explorer encore la carte. À côté ici, on peut cliquer sur l'heure. Donc, ça va nous expliquer c'est quoi attaque des DDoS contre les services de messagerie. Chemin de fer danois, cyber attaque DYN. Donc là, nous avons plein d'événements historiques que vous pouvez aller lire concernant les attaques qui sont effectuées à travers le temps. 28 août 2020, donc on nous parle des attaques qui ont retenu toutes les attentions des informaticiens. On vous laisse un peu, je dirais, des traces pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui s'est passé à travers les attaques. On va continuer un peu. Ici, on peut changer la carte. Si vous n'aimez pas la couleur noire, on peut cliquer sur la petite ampoule ici. On peut comme agrandir la carte. Comme ça, j'aime le noir. On va cliquer, puis on va agrandir la carte ici. Ça ici, c'est si vous voulez partager le lien à quelqu'un pour qu'il puisse venir regarder la carte. Puis nous avons d'autres menus statistiques. Si on clique sur statistiques, là nous avons les statistiques des attaques. Donc là nous avons le mois de juillet 2026. Voilà toutes les attaques qui ont été faites. FAI, routeur, distance, volume de bande passante, gigabit bien sûr, vitesse, durée maximale, puis fréquence des attaques, puis nous avons également région des attaques, volume. On a mis pas mal de choses pour vous. On a les pays sources, les sources des attaques, puis on a les destinations. Donc ici, on nous montre un peu le volume des attaques par pays source, c'est-à-dire qui envoient des attaques vers d'autres pays. Donc les pays qui ont reçu des attaques. Donc tout ça, c'est pour vous dire de prendre le soin de bien sécuriser vos données. Si nous retournons ici dans la carte, je peux vous dire également que pour sécuriser vos données, c'est d'activer la double authentification, c'est-à-dire quand vous allez connecter à votre adresse email. Donc, ayez toujours la double authentification, c'est-à-dire que en mettant votre mot de passe, ça va renvoyer à votre téléphone. Donc, le code que vous recevez dans votre téléphone, vous pourriez vous connecter à votre adresse email. Ça vous permet d'avoir le contrôle, de ne pas cliquer sur les liens que vous ne connaissez pas. Ça peut vous localiser, vous envoyer des spams, les adresses courriels que vous ne connaissez pas. Donc tout ça, il faut pas cliquer dessus les liens que vous ne connaissez pas. Donc ici, c'est tout ce qui se passe à travers le monde. Quand vous jouez dans votre téléphone, vous envoyez des messages, des photos, quand vous surfez sur Facebook, sur TikTok.
Donc, c'est tout ce qui se passe sur le net. Ça, ce sont des attaques. Ce sont des pays qui envoient des attaques à d'autres pays pour recueillir des informations. Donc, bien sûr, là, nous sommes dans la deuxième carte. On va laisser le meilleur pour la fin. On va laisser les autres cartes les plus spécifiques qui ont plus de données à partager pour la fin. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous montrer un peu ce qui se fait derrière votre téléphone, derrière l'Internet que vous utilisez, toutes les attaques qui se passent en temps réel sur le net et afin de vous protéger, de sécuriser vos données et pour ne pas se faire voler. Merci beaucoup. Je vous invite à abonner puis à garder cette channel près de vous parce que nous partageons pas mal de vidéos qui peuvent vous aider à sécuriser vos informations pour les vols d'identité, pour que si vous voulez être un technicien en informatique, à vous montrer à configurer tous les équipements pour sécuriser vos informations personnelles. Je vous dis bye bye, à la prochaine.